Lucian Duca était plus grand que l'homme avec la casquette des alouettes que j'ai vu dans le bar. En plus, on a affaire à deux modus operandi complètement différents. Fait que toi, tu penses que Lucian Duca était pas le seul tueur, là? Avec tout ce qu'on a trouvé chez eux, là, qu'est-ce que ça te prend de plus? Je te le répète, Lucian Duca était plus grand que l'homme qui a enlevé le sénateur Tousignan. Je suis convaincu qu'il y a un complice. J'ai retracé un dénommé Cleveland Willis. OK? Son nom apparaît partout à côté de celui de Lortie dans le dossier Evergreen. Attends une minute, là. Là, il y aura un lien entre ce Willis-là et un complice éventuel de Duca. La seule façon de le savoir, c'est que j'aille au Vermont. OK. Puis comment je vais faire pour justifier ton absence si jamais on retrouve Tousignan mort pendant que t'es parti? Donne-moi juste quelques heures, Paul, OK? J'ai le feeling que de parler à Willis, ça va nous aider à retrouver le sénateur Tousignan. Hands up. Don't move. Vous êtes loin de Montréal, detective. Mr. Willis, j'aurais une couple de questions à vous poser à propos du sénateur Tousignan. Ah, oubliez ça. C'est une vieille histoire. J'adore les vieilles histoires. Puis si vous vous sentiez vraiment à l'abri, vous m'auriez pas accueilli avec un fusil. En 1963, la CIA m'a assigné à la logistique du consulat de Montréal. Tousignan était avocat, mais il travaillait aussi pour la CIA. Son nom de code était... Watermelon Man. C'est ça que Gilbert Couture avait découvert dans les livres comptables d'Evergreen. C'est pour ça que Tousignan a acheté son silence. Couture était un idéaliste. Il a refusé l'argent. Puis c'est là que Tousignan a demandé l'aide d'André Lortie. Lortie était un tueur de la CIA. Tousignan l'a envoyé chez le comptable pour lui faire entendre raison. Un homme d'honneur, Gilbert Couture. Il a quand même pris l'argent en 64. Et en 1980, il a voulu tout rendre public. Si je rentrais au Sénat, on sait vraiment que c'est la vérité qui l'intéressait. Il voulait juste plus de fric. Il a quand même fait l'erreur de mêler ses anciens collègues à tout ça. Il n'avait pas le choix de demander à Lortie de reprendre le service. Donc, Lortie a camouflé les meurtres des 3 comptables en accident. Mais quelques années plus tard, il se retrouve entre les mains de Judith Harper. Pourquoi? Il parlait trop? Il buvait trop.
Tousignan a voulu le faire disparaître. Mais Lortie disait que s'il mourait, les médias apprendraient la vérité. Puis vous, comment vous avez appris tout ça? C'était mon métier d'obtenir des informations et avec Tousignan, j'avais intérêt à en savoir plus que moi. L'information devient comme une assurance-vie. C'est sans doute pour ça que Philip Lawson gardait secrètement une copie du dossier Evergreen. Dans les années 80, Maître Lawson était le bras droit de Tousignan. Il faisait le pont avec Lortie. Il en avait trop vu et trop entendu pour ne pas prendre ses précautions. Mais Tousignan était convaincu d'agir au nom d'intérêts supérieurs, non? Il a fait tuer les 3 comptables pour les empêcher de faire un lien plus grand que son implication même au sein de la CIA. Un lien vers JFK. À leurs yeux, Kennedy et son ouverture face aux Russes menaçaient l'équilibre du monde. Tousignan avait été mandaté par une faction de la CIA pour transférer à travers Evergreen les fonds pour ceux qui ont assassiné le président Kennedy. J'étais juste un pion, mais j'aurais pu parler. Gilbert Couture, lui, s'est tenu debout jusqu'à la fin. À quand remonte votre dernier contact avec Tousignan? Il m'a appelé il y a 2 jours. La première fois en 30 ans que j'avais de ses nouvelles. Il voulait que vous l'aidiez à remettre la main sur le dossier Evergreen. On l'avait menacé? À ce que je comprends, il s'est fait accoster par un jeune punk à vélo. Hey, Watermelon Man! I didn't shoot anybody, no, sir! Par la fourche, la vérité, tu avoueras. Si tenu et récemment scellé dans la mort, la mémoire honorera. Ouais, mon homme. La complice de Luciane Ducas serait une courrier à vélo. La fille aurait un sac avec un aigle dessus. Faut vérifier si Ducas il a confié des courses, mais surtout, faut la retrouver. OK, mais moi, je viens de faire un bout avec la BD de Ducas, là. Jacinthe, tout part de l'assassinat de Kennedy. C'est ça que Gilbert Couture avait découvert dans les livres comptables d'Evergreen. Tousignan a viré des fonds aux tireurs présents à Dallas ce jour-là. OK, fait qu'il nous aurait juste à faire le lien entre Couture puis Luciane Ducas, c'est ça? T'es encore chez Willis, toi? Ouais, mais j'arrive, là. Parfait. À tout de suite. Merci d'avoir pris le temps de prendre mon appel. D'accepter de me voir sans... Nora voulait te voir. Puis j'ai haï l'idée d'être quelqu'un qu'on peut acheter. J'ai aidé Tanguay pour me racheter pour ton frère. Pour que tu me pardonnes. J'ai essayé de réparer ma trahison par une autre, mais j'ai juste fait encore plus de mal. Peut-être que tu devrais te demander pourquoi tu trahis toujours ceux qui t'aiment. Je pourrais jamais me pardonner. Le pardon se mérite par des actes.
faire ce que je te demande, puis je fais congédier Lessard. Après, pense à comment ton ex m'a capoté de retrouver son frère. Fait que si on suit à la BD de Lucian Duca, il serait question d'honorer la mémoire de quelqu'un. Mais certainement pas celle de Lortie. On peut essayer toute sa vie de réparer le mal commis par son père. OK. On a peut-être affaire à deux tueurs réunis par la même cause, mais qui agissent pour des raisons complètement différentes. Puis tu penses que la chick ABC serait le deuxième tueur? Hey! Bouge pas de là! Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Les mains sur la tête, la guédaille! Ah ouais, suite! Tout est de ma faute, je le sais. Mais je ne voulais pas qu'il meure. Je le jure. Jamais vu. Ouais. Harper. Non. Oui, je le reconnais. Tousignan. On m'a payé pour leur dire quelque chose. Mais c'est seulement après que j'ai lu sur le web ce qui est arrivé. Leur dire quoi? Une phrase en anglais. I didn't shoot anybody, no, sir. OK. Parle-nous de l'homme qui t'a engagé. C'était pas un homme, c'était une femme. OK. Raconte. On avait rendez-vous au parc du Havre. Elle a dit qu'elle allait m'appeler à l'avance pour me donner l'heure puis l'endroit de ma rencontre avec le vieux puis la vieille. Puis elle m'a donné leur photo. Puis t'as pas trouvé ça bizarre? Elle me payait 500 $, j'en avais besoin. T'as gardé le numéro en mémoire dans ton cellulaire? C'était un numéro caché. Penses-tu que tu pourrais la reconnaître? C'était le soir. Elle a porté un hoodie avec le capuchon rabattu. J'ai pas bien vu son visage. Elle était grande, elle était petite. Quel âge environ? Moyenne. À peu près votre âge. Annika, réfléchis comme il faut. Chaque détail dont tu te souviens peut sauver des vies. J'ai vu ses clés. Il y avait un bidule en plastique avec un nom décrit dessus. Charlie. La fille du sénateur Tousignan, on a vu son livre chez eux, là. Il me semble qu'il y avait une lettre dans son nom, un C, non? Ouais, elle s'appelle Virginie C. Tousignan. Ouais. Puis elle a publié un livre sur Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Est-ce que c'est elle? Peut-être, je sais pas. Je suis vraiment désolée. Let's go. Merci bien. Il n'y a jamais eu d'homme avec une casquette des Alouettes au bord. Elle s'est cachée dans celle des femmes, pendant que moi je cherchais dans celle des hommes. Lucian Duca puis ta belle Virginie, ils faisaient équipe pour effacer les crimes de leur père. Ça avait l'air urgent. T'es pas avec ta partner? Non, elle m'attend dans le char. Je te rassure tout de suite, j'ai pas de mauvaises nouvelles concernant ton père. On continue nos recherches. T'es sûr que ça va? T'as l'air bizarre. J'ai des questions à te poser. C'est la routine, mais c'est des questions bien plates. OK. C'est le moment de l'enquête où tout le monde est soupçonné, y compris la fille du disparu. Quelque chose dans le genre, ouais. La lettre C dans ton nom, c'est pourquoi ça? Une fille dans mes cours à l'université avait le même nom que moi. J'ai ajouté un C parce que les profs étaient mélangés. J'ai vérifié au registre de l'état civil. Pas de deuxième nom qui commence par la lettre C dans ton acte de naissance. C'est juste une lettre ajoutée pour des raisons sentimentales. OK, c'est-à-dire? C'était en l'honneur de Chaplin. C'est pas très original. De Chaplin ou de Charlie? OK.
Quelle différence ça fait? Tu réponds à ma question. C'est en l'honneur de Charlie ou de Chaplin? Tu me fais mal, Victor. Là, je veux voir ton porte-clés puis ton permis de conduire tout de suite. Serre-toi. J'ai des tampons aussi. T'es où le 14, le jour de la mort de Judith Harper? C'était un vendredi. D'un canton de l'Est, un chalet sur le bord d'un lac. T'es tout seul? Non, avec un couple d'amis. Tu veux leur numéro? Oui, je vais en avoir besoin. J'oubliais. Il y avait aussi leur fille. Elle a 13 ans, mais c'est un petit garçon manqué. C'est peut-être elle que tu cherches. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Faut que j'y aille. Oui, bonjour, vous êtes la secrétaire du docteur McNeil? Victor Lessard des crimes majeurs. Quand on est allé à l'hôpital, on a parlé avec une préposée aux bénéficiaires qui a pris soin d'André Lortie. Vous pouvez me dire son nom? Madame Couture? Charlie Couture? Mais enregistrer ma confession pour que ma fille apprenne la vérité de ma bouche. Et si vous pensez que je vais m'excuser, Il n'y a pas de clé pour vous, sénateur. La ligne, vous l'avez franchie depuis très longtemps. Il y a des intérêts supérieurs en jeu, ça vous le comprenez. Bienvenue dans mon monde, Watermelon Man. Le mien pointé sur ma tête. Pas sur la vôtre. Puis ma partner. Fais juste un petit somme. Vous voyez les électrodes sur sa poitrine? Avec ça, je peux provoquer un arrêt cardiaque.
Le premier qui essaye de l'aider, j'appuie sur le bouton. Charlie, il serait déjà mort si vous aviez vraiment eu l'intention de le tuer. Je suis prête à vous faire des aveux. Après, Tousignan sera libre. Ça, c'est quoi? C'est sa confession? Vous allez comprendre en l'écoutant pourquoi je veux le garder vivant. Mais au moindre faux pas, j'appuie sur le bouton, je me brûle la cervelle, puis personne va savoir ce qui s'est passé. OK. Ça, c'est quoi? C'est pour la fourche? Tournez vers la gauche pour enlever le carcan. Attention, parce qu'à droite, ça libère l'aiguillon. OK. Qu'est-ce qui m'a trahi? Quelqu'un m'a parlé d'une fille qui avait l'air d'un garçon. Ça m'a rappelé la remarque que vous m'aviez faite à l'hôpital. Ça va prendre beaucoup de force, ça, pour exercer votre métier. Ça, c'est la faute à mon père. Toujours voulu un gars. Mon frère l'aîné avait une déficience intellectuelle. Les fourmis marchent deux par deux en transportant une douzaine d'œufs. Encore, Charlie, encore. Papa n'a jamais accepté ses limites. Il m'a toujours traité comme un gars. La secrétaire du docteur McNeil dit que vous travaillez à l'hôpital Saint-Jean depuis 2013. Ça, c'était quoi? C'est votre façon de vous rapprocher de Lortie? Je me suis arrangée pour qu'on me place à l'unité où on le soignait. Ah oui. Vous vouliez le faire basculer complètement vers la folie. Avec l'histoire des blackouts puis des portefeuilles. Lortie m'a raconté que quand il était jeune, il avait tué du monde. Il disait qu'il y avait eu un genre de blackout. Il se souvenait pas pourquoi ils les avaient tués. Il s'était réveillé avec leur portefeuille. Il s'était réveillé avec leur portefeuille dans ses affaires. Je le savais sur quel levier appuyer pour le pousser à se suicider. Mais Lortie n'a jamais eu le portefeuille de mon père ni celui des autres. C'est moi qui plantais ça dans sa tête. Pour que quand il trouverait ceux de Judith Harper puis de Lawson, qu'il ait l'impression de revivre le même cauchemar. Qu'il croit qu'ils avaient tué. Et mon voyage de me faire accuser de tout! Maudite chienne de vie! Lortie, c'était notre coup de semonce. On voulait que Tousignan puis les autres sachent que le passé revenait les hanter. Que leur peur grandisse. On voulait les forcer à commettre des erreurs. Puis à sortir de leur tanière. Pourquoi vous faites ça? Est-ce que c'est toi, Lortie? En plus, votre emploi vous permettait d'être en contact avec le docteur McNeil. Donc, c'est vous qui avez pris les chiffres aimantés sur son frigo. Puis pour le faire soupçonner, vous l'avez appelé à partir du téléphone de Judith Harper. C'est Judith Harper qui a fait entrer McNeil à l'hôpital Saint-Jean. Il était redevable. McNeil était grassement payé pour médicamenter Lortie. Oh. C'est même que chez Lortie, hein? C'était une marionnette. Merci, je te ramène ça tout de suite. On prévoyait pas le tuer. Jusqu'au moment où il s'est rendu compte que j'ai emprunté le dossier psychiatrique de Lortie. Couture. Quand il s'est rendu compte que j'ai fait ça, moi, une simple préposée aux bénéficiaires, il a commencé à se douter de mon rôle dans la série de meurtres. Oui, ici, le docteur McNeil. C'était un psy doué, Je sais que c'est toi. mais c'était aussi un joueur. Il m'a confronté, puis m'a demandé de l'argent en échange de son silence. Il a joué quitte au double. Il a tout perdu. Luciane Duca, lui, s'était rapproché de Maître Lawson en se faisant engager par son bureau. Donc, c'était simple pour vous autres de le suivre quand il s'est enfui de son cabinet. Mais il y a quelque chose qui me chicote. Comment Luciane a fait pour vous retrouver, vous? Un soir en 2012, Luciane est débarqué chez nous. Il a commencé à me faire des révélations. Il me disait que j'avais le droit de savoir. Au début, je pensais qu'il était fou, je l'ai mis à la porte. Mais il me téléphonait, puis il revenait tout le temps. Alors j'ai fini par lire les documents. Au début,
ça m'a bouleversée. J'ai voulu aller le dire à la police. Mais je finissais par faire demi-tour parce que... Qui allait me croire? J'ai passé ma vie à refouler, puis à essayer d'oublier. Papa! Souviens-toi. Lucienne puis moi, on se voyait tous les jours. J'avais besoin d'y parler. J'avais besoin de comprendre. C'est à ce moment-là que vous avez commencé à penser à un plan. Puis vous avez fini par en parler à Luciane. On se réveille pas un matin en disant à l'autre « Soyons les responsables ». Mais il y a un moment donné où c'est là, à l'intérieur, ça nous ronge. Pourquoi tu m'as abandonné? On n'ose pas l'accepter. Encore moins penser à l'acte. Jusqu'à ce qu'il y ait un élément déclencheur. Un jour, j'ai croisé quelqu'un qui quittait sa rue. Maudite chienne de vie. Pas de danger que tu me donnes un petit quelque chose, hein, madame? Lui, il était en vie. Alors que papa était mort. J'en ai parlé à Luciane. Sans me le dire, il a recherché son père dans les refuges de sans-abri. Puis quand il m'a dit où l'ortie vivait, c'est là qu'on a échafaudé notre plan. Ouais. C'était pas juste une histoire de vengeance, sinon vous auriez fait les affaires un peu plus simplement, non? Pour papa, l'honneur était la valeur la plus importante du monde. J'ai agi pour honorer sa mémoire. Puis pour ça, vous aviez besoin des aveux du sénateur Tousignan. Mon nom est Daniel Tousignan. Ceci est ma confession. Au début des années 60. Tousignan a des moyens financiers considérables. Je devais m'assurer qu'il n'irait pas se cacher derrière une batterie d'avocats. Puis pour le forcer à se confesser, j'avais besoin que les autres soient morts. Il devait savoir que j'étais prête à aller jusqu'au bout. C'est Luciane qui a fait la fourche, puis son mécanisme. Il voulait réparer le mal causé par son père, puis rétablir son propre honneur. T'as failli la justice, Victor. Au fond de toi, tu le sais. Tu peux pas être seulement sa conscience. Faut que tu sois son bras. Faut que tu sois son bras. Vous savez très bien ce que c'est d'être le fils d'un monstre, Monsieur Lessard. Depuis le début, vous avez laissé des traces pour me montrer le chemin. Vous m'avez adressé des messages. Il faut tuer le père, mais ne pas porter en soi son cadavre. Il y en a d'autres. Je me suis intéressée à vous dès le début de l'enquête. J'ai fait confiance à votre intégrité. Vous êtes un homme bien. Moi, je serai plus là pour leur dire. Mais vous leur direz à ma place. Vous leur direz que Charlie Couture se souvient. Non. C'est tout ce que vous attendez de moi, Charlie. L'important, c'est ce que vous attendez de vous-même. Moi, je t'en paix. C'est ce que je vous souhaite. Jette ton gun! Jette ton gun! Puis que tout le monde s'en tire, Victor! Fais-y un troisième œil, alors! Le premier qui tente quelque chose, je crame le sénateur. Puis je crame ta partenaire. Ah ouais, fais-le! On va sortir. Yes! C'est ta gueule.
vas-y, vas-y. Charlie! 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 L'eau doit être glacée. Elle tiendra pas longtemps. Elle voulait mourir. Ouais, j'appelle l'escouade nautique pareil. Ouais. Ça, c'est pour libérer Tousignan. Faut absolument que tu tournes vers la gauche. Surtout pas vers la droite. Ça va, toi? Ouais. Job, le kid. T'écouteras ça quand t'auras 2 minutes. Je pense que t'as pas calmé Tanguy. Ça va aller? Il m'a pris de vitesse. J'ai rien pu faire. J'ai fiché 1 seconde. Je sais pas, peut-être si j'avais réagi plus vite. Tu peux pas savoir, Jacinthe. Je sais pas si je voulais qu'il meure. Ou pas. Je peux revenir plus tard si tu veux. Non. L'avez-vous retrouvé, la fille? Non, pas encore. On a fait barrer les routes. Les plongeurs continuent leur recherche. Écoute, je resterai pas longtemps. Je voulais juste te remettre ça. Mon père? Il a parlé? Je t'en ai fait une copie. Je me suis dit que c'était mieux de l'entendre par toi-même. Je vais toujours être là pour toi, OK? Si t'as besoin de quoi que ce soit.
T'as du front en esti de te présenter ici, toi? Nadja est pas chez elle, j'ai pris une chance en passant ici. Laisse ma soeur tranquille. Puis profite-en donc pour passer du temps avec ton fils, OK? Écoute, Diego, on pourrait peut-être s'expliquer calmement un peu, non? On n'a rien à se dire. Décalisse. Diego! Donne-moi un moment, s'il te plaît. L'enquête est finie. Oui. J'ai entendu ça. Tiens. As-tu dormi? Non. On se parle, Nadja, que tu saches tout. T'as besoin d'aide, Victor. T'as besoin de te libérer tes démons. De faire attention à toi. C'est pas moi qui va pouvoir t'aider. Pense à ton fils. Vous avez de la visite, Monsieur Lessard? Tu vas enfin finir la job. Manque pas ton coup cette fois-là. Ah ouais! Ah ouais, vas-y! Vas-y! T'as jamais voulu savoir